En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui 30 août, dernier dimanche du mois d'août et 22e dimanche du temps ordinaire. Dimanche passé, nous avons médité cette parole, cette question de Jésus à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Nous avons compris que accueillir Jésus, croire dans notre cœur que Jésus est le Messie choisi par Dieu, envoyé dans le monde pour nous sauver, qu'il est le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, transforme notre être. Et donc, étant prêt à transformer comme Pierre, comme Simon pour devenir Képha, nous voulons continuer à méditer, nous voulons continuer notre cheminement avec le Seigneur. Aujourd'hui, sur la même lancée, nous sommes appelés à accepter que la parole de Dieu puisse s'accomplir en nous. Et cela entraîne effectivement des effets que nous sommes appelés à recevoir, à accepter. Effectivement, la vie de celui qui accueille la parole de Dieu, la vie du prophète, la vie de l'apôtre, la vie du disciple à la suite du maître subit des transformations énormes. Voici ce que Saint Paul dit dans la deuxième lecture, Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte, un sacrifice saint, vivant, capable de plaire à Dieu. » C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ce que le prophète Jérémie vit. Jérémie évoque le moment du départ de sa vocation. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. Alors il a commencé à annoncer la parole de Dieu, à proclamer la vérité. Mais cela n'a pas fonctionné parce que le peuple n'a pas voulu l'écouter. Il est donc exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de lui. Voici ce qu'il écrit. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi insulte et moquerie. Il est même tenté de renoncer à sa vocation. Alors je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus à son nom. Mais la parole de Dieu est comme un incendie à l'intérieur du cœur de Jérémie. Mais elle était comme le feu brûlant dans mon cœur. Saint Paul dira, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. C'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Ainsi le prophète retourne à son martyre, à sa vocation, se laisser consumer par le projet de Dieu. Car si le grain de Dieu tombé en terre ne meurt, il reste seul. Nous voyons comment cela est réalisé dans la vie de Jésus. À Césarée de Philippe, Pierre a proclamé que Jésus était le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Mais il n'est pas encore entré dans la totalité du mystère du Fils. Et quand Jésus annonce sa prochaine souffrance, sa mort et sa résurrection, Pierre le prend à part et lui dit, « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Effectivement, Jésus, quand il dit qu'il faut que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir de la part des anciens, des grands prêtres, être tué et ressuscité, ça n'entre pas encore dans le plan de Pierre qui est ébloui par l'idée du Messie. Voilà pourquoi Jésus lui dit que ses pensées ne sont plus les pensées de Dieu. Comme quand il vivait de ce qu'il avait reçu le jour de la transfiguration. Saint Paul dit ceci, toujours dans la deuxième lecture, maintenant le verset 2. «
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est conforme au projet de Dieu. Question, quel est le projet de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Christ lui-même doit réaliser ce pourquoi il est venu, le projet que le Père a pour lui, qu'il a accepté. La voix du Seigneur disait, qui enverrai-je? Alors j'ai dit, me voici. Il s'agit pour lui de se donner pour que les hommes aient la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Si nous voulons marcher à sa suite, être ses disciples, la voie est tracée. Il s'agit de se perdre dans cet océan d'amour pour gagner sa vie. C'est ça, prendre sa croix. Il ne s'agit pas de chercher une souffrance. Perdre sa vie signifie, comme Jésus, accueillir la volonté du Père, que la volonté de Dieu devienne notre nourriture et que nous puissions donner notre vie pour ceux qu'on aime. Il s'agit de pouvoir perdre la recherche de mes intérêts personnels, la recherche de mon égoïsme. Il s'agit de rejeter ce qui m'amène à vivre seulement pour avoir et pour pouvoir. Mais il s'agit de rechercher ce qui est être avec les autres. Savoir se donner pour que l'autre puisse vivre. Jésus dira dans Jean au chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Notre foi grandit quand nous la mettons en pratique. Notre foi grandit quand nous donnons de la nourriture à celui qui a faim, de l'eau à celui qui a soif. Quand nous visitons ceux qui sont malades, notre foi grandit quand nous acceptons dans la dynamique évangélique de nous donner pour que les autres aient la vie et s'épanouissent. Quand nous recherchons l'épanouissement des autres, quand nous recherchons le bien commun, quand nous refusons l'égoïsme, l'égocentrisme, l'ethnocentrisme et le clanisme, nous sommes obligés parfois de mourir à nous-mêmes. Parce que notre culture actuelle n'accepte plus la recherche du bien commun, n'accepte plus la gratuité. Ce n'est plus normal. Mais alors, nous devons ramer à contre-courant. Alors, nous serons appelés à mourir en nous-mêmes. Parfois dans notre intériorité, mais parfois même à cause de ceux qui nous entourent, qui ne comprendront jamais. Et ce que Jérémie a vécu, nous allons le vivre. Avoir à attirer sur soi-même l'insulte et la moquerie. Et c'est ça, prendre sa croix. Le Seigneur doit nous aider. Ma prière, c'est qu'il fasse descendre son Esprit Saint sur nous. Car sans la grâce de l'Esprit, nous ne pouvons pas tenir en face du monde. Que l'Esprit Saint nous illumine pour que nous fassions des choix courageux, des choix pour la vérité, des choix pour la justice, des choix pour le bien commun, des choix pour l'épanouissement des autres, des choix pour le bonheur des autres, afin d'être des signes de la sainteté de Dieu et des instruments pour l'annonce de l'Évangile. Et que Dieu vous bénisse en ce dimanche, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Suivre Jésus, oui, pour toujours.